Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, ma chaîne où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui, comme chaque mois, on va parler de mes trucs préférés, les trucs qui m'ont fait le plus kiffer pendant le mois de mars 2020. Alors, c'est un petit peu particulier, je sais pas si vous avez remarqué, on est en confinement les amis. Du coup, j'ai décidé de faire une édition un petit peu spéciale. Heureusement pour nous, Internet est un puits sans fond pour découvrir des trucs. Je pense que vous avez plein de choses à voir, plein de choses à faire maintenant que vous êtes coincé chez vous. C'est le moment de profiter, c'est le moment de regarder plein de trucs, des séries que vous n'avez jamais eu le temps de regarder, des choses comme ça, lire des romans, écrivez des bouquins, faites-vous plaisir, lancez-vous dans un truc que vous n'avez jamais eu le temps de faire. J'espère que ça va être un mois de confinement de la passion pour vous et que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Alors je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais là ça me tient vraiment à cœur de vous en reparler. Ça y est, j'ai créé ma fameuse série de jeux de rôle dans l'univers de Game of Thrones. Elle a sa propre chaîne. Je vous mettrai un petit lien qui s'affichera là, mais le lien sera également dans la description. Vous allez pouvoir voir l'épisode d'introduction qu'on a tourné. Ça va déjà vous montrer un petit peu ce qu'on espérait faire avec cette série de jeux de rôle. Vous allez voir, c'est très immersif. C'est vraiment presque aussi agréable, je pense, à regarder qu'une vraie série. C'est plus axé série que vraiment jeu de rôle. Je pense que pour vous, spectateurs, c'est assez sympa. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça commence bien. En 2 jours, on a eu soit 600 vues, je crois, sur la vidéo. Et un peu plus de 70 abonnés. Donc je suis quand même assez content, ça démarre plutôt bien, c'est un truc qui marche pas mal. Voilà, bah, si vous aimez Game of Thrones, si vous aimez les intrigues, si vous aimez cet univers là, le côté très humain qu'il peut y avoir dans Game of Thrones avec des choix très difficiles à faire et tout ça se marie très bien avec le jeu de rôle, j'espère vraiment que ça vous plaira. Allez voir la chaîne, abonnez-vous si vraiment ça vous a plu. Le plus important, ce qui va vraiment nous aider, c'est de partager cette vidéo là. J'ai hâte de pouvoir vous montrer la suite. Je profite du coup du confinement pour vous faire une petite séance de conseils cinématographiques de type huis clos. Eh ouais, comme on est tous enfermés chez nous dans assez peu de mètres carrés, j'imagine, pour les Parisiens. Voilà, c'est pas forcément évident. Et ben je vous rassure, il y a pire que vous. Du coup, j'ai des films à vous conseiller qui se passent tous dans un espace assez réduit, en tout cas qui joue ce climat un petit peu anxiogène que peut avoir cet espace là. C'est vraiment c'est un top qui est totalement subjectif, mais moi c'est les films qui m'ont le plus marqué. Je pense que vraiment vous avez passé des bons moments là-devant. Alors tout d'abord, pour moi, le must absolu, ce qu'il faut absolument pas rater, c'est 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, c'est 12 jurés qui se retrouvent dans une pièce, qui vont condamner un jeune homme à mort parce qu'il a commis un crime, voilà. Sauf qu'il y a un des jurés qui va douter, qui est interprété par Henry Fonda, et qui va essayer de faire changer l'opinion des autres. C'est absolument incroyable, la mise en scène, le jeu d'acteur, enfin vraiment... Il y a 4 murs, une table au milieu et c'était une pièce de théâtre au début, mais vraiment la mise en scène rajoute un truc, vous allez voir, c'est hyper bien pensé, ça joue à la perfection, incroyable. 12 hommes en colère, le meilleur huis clos de tous les temps, faut absolument pas rater ça. Également, un film que j'adore, c'est Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Fenêtre sur cour, c'est, j'ai pas envie de dire James Stewart, j'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois que c'est James Stewart. Il est coincé chez lui, il a la jambe dans le plâtre. Il fait hyper chaud, il est dans son immeuble, du coup il s'emmerde et comme il est photographe, et ben il s'amuse à espionner un petit peu ses voisins. Donc il voit plein de choses différentes à sa fenêtre, il voit la vie de ses voisins évoluer et à un moment donné, il va croire être le témoin d'un meurtre. Et là vraiment c'est hyper bien mené, ce côté... voyeur, jeu de regard, enfin absolument incroyable. Fenêtre sur cour, génialissime, je vous en dis pas plus, franchement c'est un super thriller, c'est hyper bien foutu, ça a pas vieilli d'une ride. Bon, également c'est un classique, hein, mais Reservoir Dogs, si vous l'avez pas encore vu, c'est le meilleur film de Quentin Tarantino, hyper minimaliste, ça se passe quasiment que dans un hangar, un braquage qui a mal tourné, c'est des braqueurs qui se retrouvent face à cette situation catastrophique. Il y a une ambiance dans ce film que vous retrouverez nulle part ailleurs, la musique, la mise en scène. Il y a des scènes extrêmement violentes mais qui sont hyper bien dosées pour vous choquer. Vraiment, le film raconte quelque chose alors que t'as juste des mecs en costard dans un hangar. Enfin, exceptionnel, enfin voilà, Reservoir Dogs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus. Un film que j'adore aussi vraiment, qui est beaucoup trop méconnu pour moi, s'appelle Misery, c'est avec l'énorme, incroyable Katie Bates, une incroyable actrice. Ce film, c'est l'histoire d'un romancier qui écrit des romans de merde. Ça y est, son contrat arrive à sa fin, il termine son histoire et il fait tuer son héroïne, sauf qu'en fait, il a un accident et il se retrouve séquestré par sa plus grande fan, qui va clairement le kidnapper, le séquestrer et le forcer à réécrire la fin de son roman. Il y a une tension, un suspense, c'est tellement glauque, c'est tellement malsain ce film, c'est une adaptation de Stephen King, franchement, une tuerie. Misery, le jeu d'acteur mais à son sommet. Vous allez voir, il y a des scènes, franchement ça va vous traumatiser la vie quoi. Oh là 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 là, c'est... Ouais, c'est dur, c'est
c'est plus violent psychologiquement que violent physiquement, même si c'est assez dur quand même. Mais ouais, franchement, incroyable Misery, faut absolument regarder ça. Un film qui est sorti il y a pas très longtemps, je l'avais mis dans mon top d'il y a 2 ans, je crois que c'est The Guilty, c'est un film danois ou norvégien, j'ai pas envie de dire une connerie, ou suédois. Non, je crois que c'est un film danois, voilà, je crois que c'est un film danois, où en fait c'est un policier qui prend les appels au téléphone, et il va recevoir l'appel d'une jeune femme qui s'est faite kidnapper, et juste au téléphone il va essayer de la sauver. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que pendant tout le film, vous êtes avec le policier dans cette salle où ils reçoivent les appels téléphoniques, et vraiment, comme c'est que de l'audio, tout le film se fait dans votre tête, quoi. Vous imaginez toutes les scènes, vous imaginez absolument la tête des personnages avec qui ils parlent et tout ça. C'est hyper prenant, c'est palpitant, vraiment. Enfin, c'est absolument incroyable, The Guilty. Ouais, vraiment le huis clos, mais poussé au maximum, quoi. C'est vraiment le truc hyper minimaliste, une personne, une salle, et d'avoir pensé à jouer sur le son comme ça, juste sur l'audio, ben ça paraît tout con, mais personne l'avait fait avant, quoi. Franchement, brillant ce film. Bon, également très connu, The Thing. Voilà, si vous connaissez pas The Thing, c'est une base en Antarctique dont les savants qui travaillent à l'intérieur se retrouvent aux prises avec un extraterrestre qui arrive à copier les êtres humains qu'ils tuent et à prendre leur apparence et leurs mots et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un super jeu de paranoïa où on est dans cette base là, impossible de s'en sortir, et toute la question est de savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas, qui dit la vérité, qui ment. Ah, c'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé aussi, ils ont fait un préquel qui respecte vraiment bien, je trouve, l'idée de The Thing, même s'il y a des gros défauts, il y a des trucs qui vont pas à la fin, bref. Là, clairement, on surfe sur le film un petit peu d'épouvante, Carpenter, je pense que c'est vraiment son meilleur film. Mais c'est le huis clos là qui est utilisé dans le côté un petit peu angoissant qui peut procurer, qui peut amener, donc voilà, The Thing. Incroyable film, génial. Également un film que j'aime beaucoup, qui fait un peu film de série B, mais moi j'adore ce film, c'est Cube. Cube, c'est des personnes, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, elles ne se connaissent pas, elles se réveillent dans une salle cubique toute blanche, et il y a des petites portes à chaque centre du cube, et chaque porte amène sur un autre cube. Et ces personnes-là ne savent pas ce qui se passe, elles ne savent pas ce qu'elles font là, et c'est un jeu de mort et de folie, vraiment. Enfin, le pitch de base, moi je le trouve hyper cool, c'est hyper bien mené, ça évolue super bien. Les acteurs, il n'y en a aucun qui est connu, mais vraiment ça joue vraiment bien, et le film te met tout de suite dedans. C'est hyper stressant, il y a beaucoup de tension, et vraiment, enfin c'est un super film. Pour moi, Cube, c'est un ovni, mais c'est vraiment le huis clos, pareil, poussé dans ses meilleur retranchement. Bon, un film qui est sorti il y a quelques années, que j'ai vu il y a pas très longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Buried. Buried, le concept c'est tout simple, c'est Ryan Reynolds qui se réveille dans un cercueil, 6 pieds sous terre. Il est dans un cercueil, sous terre, enterré, sous la terre vraiment, et pendant 1h30 vous êtes dans le cercueil avec lui, et vous allez voir comment il va essayer de s'en tirer, pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Bon, franchement, claustrophobe, ceux qui ont un peu du mal à respirer, tout ça, c'est pas du tout votre délire, faut pas regarder ça. Mais ouais, le pitch est trop cool, et c'est vraiment, il y a un beau travail sur les lumières, sur tout ça. C'est hyper bien écrit, Buried, ouais, vraiment, je me suis vraiment éclaté. Un autre film aussi que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a très longtemps, un film de Joel Schumacher, c'est Phone Game. Phone Game, c'est Colin Farrell qui joue, je crois, un trader. Il marche dans la rue, il s'arrête dans une cabine téléphonique, il y a le téléphone qui sonne, il décroche, et en fait, il devient la cible d'un sniper qui lui dit que s'il sort de la cabine téléphonique, il le tuera. Donc toute la question est de savoir aussi pourquoi le sniper fait ça, qui c'est ce mec, et vraiment tout le film se passe dans la cabine téléphonique avec Colin Farrell, quoi. Tout petit espace minuscule, je me souviens qu'il y a une belle montée en tension aussi, c'est hyper prenant, vraiment ouais. Bah, c'est un bel exercice, moi j'adore le huis clos parce que c'est un exercice, ça te force à être hyper inventif avec des trucs très minimalistes. Et alors là c'est très marrant, on me l'a conseillé il y a 2 jours, même, je crois même hier soir, j'ai vu le film Locke, qui est aussi un film très sympa avec Tom Hardy. Locke, c'est l'histoire d'un homme qui quitte son travail sur un chantier à 21h et il part. Personne ne sait pourquoi il part, pourquoi il s'en va, il rentre pas chez lui. Et du coup, en fait, pendant 1h30, vous êtes dans la bagnole avec ce mec qui va appeler différentes personnes. Et on va voir sa situation et sa vie évoluer au fur et à mesure qu'il roule dans sa voiture. Donc pareil, hyper conceptuel. Là, ça se repose vraiment sur le fait que Tom Hardy soit vraiment un très grand acteur. Je pense que le scénario aurait pu aller plus loin. Voilà, moi j'en attendais un petit peu plus. C'est très bien, hein, c'est très bien. C'est le temps d'1h25 qui dure le film. 1h25 dans une voiture, c'est bien, mais voilà, il en fallait. J'aurais bien aimé qu'il en fallait un petit peu. Voilà, bah écoutez les amis, c'était mes petits conseils de huis clos. Également ce mois-ci, je vous conseille sur Netflix un documentaire qui s'appelle Don't Fuck with Cats.
ce sont des gens sur le net qui ont vu une vidéo où il y a un homme qui assassine des chats, des chatons, et ils décident de le traquer et de le retrouver. C'est hyper prenant, c'est un putain de thriller, ça prend des proportions monstrueuses et au moment, à moitié du documentaire, je me suis dit mais oui mais en fait je la connais cette histoire, j'en ai entendu parler de ce truc là. C'est totalement hallucinant de voir à quel point les gens vont loin pour retrouver quelqu'un et ça vient vraiment dans le thriller et dans le polar et il y a des scènes assez dures, hein, les scènes avec les chatons, ouah, faut s'accrocher quoi, mais Don't Fuck With Cats, ouais, sur Netflix, voilà, ratez pas ça, c'est vraiment un super documentaire, c'est en 3 parties ou 4 parties, 5 parties, je sais plus, de 1 heure, c'est vraiment bien foutu. Enfin, t'as presque l'impression que c'est un film quoi, tu te dis c'est pas possible, c'est pas une histoire vraie, tu jurerais que les personnages c'est des personnages d'un film et du coup c'est hyper sympa à regarder en tout cas. Dernière chose dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, un petit peu de lecture quand même, un petit peu de littérature. Alors déjà en mode confinement et tout ça, moi il y a un livre que j'ai jamais terminé mais je me souviendrai toujours de l'introduction qui est absolument incroyable, c'est Le Fléau de Stephen King. J'avais un petit peu décroché parce que c'est un livre qui part dans le fantastique, c'est un gros pavé, à l'époque j'avais pas trop envie de lire des énormes machins comme ça, j'aurais bien envie de le relire maintenant, mais Le Fléau c'est l'histoire d'une maladie ultra contagieuse qui va décimer 90% de l'humanité je crois, et donc le premier ou le deuxième chapitre explique comment cette maladie, elle s'échappe du coup d'un laboratoire militaire, il y a un mec qui arrive à s'enfuir de ce laboratoire, et en fait c'est hyper bien décrit, c'est vraiment exceptionnel, il te décrit ce mec qui s'arrête à une station essence, qui empoigne une pompe à essence, il s'en va, juste derrière, la même journée, il y a 300 personnes qui touchent cette pompe à essence et qui sont contaminées, il y a une dame qui est hôtesse de l'air, qui prend un avion et qui contamine les 600 passagers qui sont à l'intérieur, les 600 passagers ils se posent en Chine, ils contaminent tout le monde, je me souviens vraiment de ce truc mais incroyable quoi, le sentiment de te faire ressentir avec panique totale la violence de la pandémie, sa capacité à se répandre si vite, enfin vraiment la manière dont c'est décrit, putain ça te fout des frissons quoi, c'est vraiment... Donc voilà, Le Fléau de Stephen King je vous conseille, mais c'était pas ça dont j'avais envie de vous parler, c'est juste que ce mois-ci j'ai lu Le Dahlia Noir de James Ellroy, un bouquin policier dans les années 40, voilà, où c'est vraiment en mode ultra glauque, et le style de James Ellroy mais vraiment est totalement exceptionnel. Alors j'avais déjà lu avant Le Grand Nulle Part, les deux ils font partie de la même quadrilogie, mais vraiment c'est sombre, c'est cru, c'est dur, c'est poisseux, c'est sale quoi. Quand tu lis un bouquin de James Ellroy, c'est sale. Enfin, t'as l'impression d'avoir du gras sur les mains et vraiment t'es dans une ambiance mais glauquissime à souhait. Un énorme plaisir à lire ce bouquin là. Et ce que j'aime beaucoup avec James Ellroy, c'est que souvent tu arrives à des moments, au moment où la chose arrive, tu te dis putain mais oui j'aurais dû le voir venir. Et dans Le Grand Nulle Part, je me souviens, à un moment il y a un personnage qui fait un truc, et vraiment au moment où il fait cette chose là, et je me suis dit putain mais oui mais je le savais depuis le début, je ne l'ai pas vu, parce que dans Le Grand Nulle Part, je me souviens vraiment aussi pareil, la première scène, premier chapitre où on te décrit Los Angeles au Nouvel An. Putain mais c'était exceptionnel ça, mais t'es transporté direct dedans quoi, dans l'ambiance, la violence, la pluie, les caniveaux, les égouts, la police, ils sont tous racistes, ils sont tous pervers, ils sont tous violents, enfin vraiment c'est le fin fond de l'humanité quoi, le James Ellroy, excellent. Voilà, si un jour vous voulez lire un bon roman policier, lisez Le Dahlia Noir, lisez Le Grand Nulle Part, il y a également LA Confidential qui est dans la même quadrilogie, et White Jazz. Alors le film Le Dahlia Noir est très mauvais vraiment, enfin il y a quelques trucs à sauver mais qu'est-ce que ça joue mal, et c'est un film de De Palma et je trouve qu'il passe à côté de l'ambiance du bouquin. Et il y a un film aussi qui est vraiment exceptionnel, LA Confidential, donc qui est aussi adapté d'un bouquin de James Ellroy. Ça c'est un film mais ne le ratez pas. Vous savez pas quoi faire pendant le confinement, LA Confidential, un des meilleurs films policiers mais de toute la terre quoi, c'est avec Kevin Spacey, qui c'est qu'il y a d'autres, Russell Crowe, c'est un film incroyablement bien écrit, ça joue hyper bien, vraiment ça c'est l'adaptation parfaite de James Ellroy. Voilà les amis, c'est tout pour ce mois-ci, j'espère que votre confinement va bien se passer, je vous dis à la prochaine, et puis on se reverra le mois prochain pour plein d'autres trucs préférés.